il suffit de faire un pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala va vous accorder son assistance dans votre cheminement. Dieu dit dans le Coran que parmi les moyens qui donnent un sens à votre vie et qui vous donnent cette paix, cette quiétude, et vous permettent de ma'rifatillah, comme a dit Ibn al-Abbas, les ta'boudoun et les ta'rifoun. Dhikrullah. Qala ta'ala ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. Très certainement, par le rappel de Dieu, les cœurs s'apaisent. Mais quoi? Qu'est-ce que dhikr? Le dhikr, c'est pas le tasbih. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi, d'entre nous, dès qu'on parle dhikr, ils croient qu'on lui dit uniquement de faire subhanallah, subhanallah, subhanallah. Oui, ça fait partie du dhikr. Non, un dhikr, dans le Coran, la prière, c'est un dhikr. N'a-t-il pas dit dans Surat al-Jumu'ah, Surat le vendredi, Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawm al-jumu'ati fas'au ila dhikrillah. Dhikrillah veut dire à la prière. Dieu n'a-t-il pas dit que le Coran, il est un dhikr? La lecture du Coran, c'est du dhikr. Dieu n'a-t-il pas dit que le fait de méditer sur la création de Dieu, c'est du dhikr? C'est un rappel? Dieu n'a pas dit, le fait de l'évoquer par nos langues et nos cœurs, c'est du dhikr. Le dhikr, ce n'est pas le tasbih uniquement. C'est la lecture du Coran, c'est la prière, c'est la méditation. Et aussi, c'est le rappel de Dieu et son évocation par la langue et par le cœur. Je vous donne des références. Pour le Coran, que Dieu a nommé dhikr, prenez Sourate 7, verset 63. Vous êtes surpris qu'un dhikr vous parvienne de la part de votre Seigneur? Sourate 7, verset 63. La prière, j'ai dit Sourate vendredi 62, le verset 9. La méditation sur la création de Dieu, la Sourate 25, le discernement, le verset 62. Et son évocation, subhanahu wa ta'ala, c'est dans la Sourate 7, le verset 205. Alors maintenant, vous prenez tout ce paquet, lecture du Coran, lecture, comme on a dit, pas par les yeux, par le cœur. Vous y ajoutez la prière, vous y ajoutez la méditation, vous y ajoutez l'évocation par le cœur et la langue. Alors, comment est-ce que vous n'allez pas atteindre la quiétude et la paix? Dieu dit une vérité. Allah, très certainement, bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. Il a donné par l'expression du ta'kid formel, sans nul doute. Combien de temps donnez-vous à une prière de qualité? Combien de temps donnez-vous à une lecture de qualité du Saint-Coran? Combien de temps donnez-vous à une méditation de qualité? Je ne parle pas du yoga. Le yoga, c'est que vous faites le vide. L'islam ne nous demande pas de faire le vide. Vous faites le vide pourquoi? Vous fuyez Dieu. On vous demande de méditer sur Allah, sa création, et vous me dites tu fais le vide. Combien de temps donnez-vous chacun d'entre vous et moi-même pour faire du dhikr? C'est-à-dire, comme lorsque vous voulez lire un livre, vous dites je ne veux pas qu'on me dérange. Combien de temps est-ce que vous vous organisez chaque jour pour avoir 10 minutes, la chambre fermée, personne ne vient vous déranger, ni téléphone, ni geste, simple pour évoquer Allah subhanahu wa ta'ala? Vous ne le faites pas. Combien de temps accordez-vous au dhikr lorsque vous marchez dans la rue et vous avez la tête qui est pleine de futilité? Combien de temps donnez-vous au dhikr de Dieu lorsque vous êtes dans le bus ou dans votre voiture, dans le métro? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit faites en sorte que votre langue soit toujours fraîche par l'évocation de Dieu? Fraîche. La fraîcheur, c'est pas après un an, il n'y a plus de pluie, c'est sec. La fraîcheur, ça veut dire c'est inondé en permanence. Oui ou non? On laisse la sécheresse, et puis lorsqu'on a une catastrophe, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mais c'est pas ça le dhikr. C'est pas ça le dhikr. C'est pas ça le dhikr, c'est en permanence. C'est en permanence. Testez ça, testez-le. Pourquoi vous ne faites pas confiance à Dieu? Je suis sérieux, on ne fait pas confiance à Dieu.
Subhanahu wa ta'ala. On ne fait pas confiance au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'il nous donne comme directive. Testez, faites du dhikr. 5 minutes par jour. Vous allez avoir après un mois quel plaisir et quelle fraîcheur vous allez avoir au fond de vous-même et quelle quiétude et quelle paix. Malgré tous vos problèmes. Mais vous ne le faites pas. Alors lorsque vous ne le faites pas, vous êtes dégarni, vous êtes désarmé face aux aléas de la vie. Et vous vous trouvez devant une conception qui est celle de l'existentialiste, qui est attaché à ses relations affectives, ou à son travail, ou à... Quoi encore? Nous avons dit 3. S'il a... Oui, des croyances, des civilités, dans le vrai sens du terme. Existentialiste, tu parles. Bien. Trouver du sens dans nos convictions et valeurs. Trouver du sens par nos actes, dirigés par Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je rappelle le sens de la foi en islam. La foi est une connaissance du sens de la vie, tel que Dieu subhanahu wa ta'ala l'a décrété, dont il a fixé les éléments, grâce à laquelle l'homme vit plutôt que de vouloir se tuer. Je rappelle le verset que j'ai cité au début, qu'Allah a dit que dans ce qu'il a révélé, il y a une vie. Une vie. Alors, mon frère ou ma soeur qui désespère et qui brûle du noir sans arrêt, et nous avons maintenant une mode, on a beaucoup de psychologues musulmans maintenant, des thérapeutes qui sont en train de guérir les musulmans et les musulmanes dépressifs, ça rajoute à la clientèle. J'espère qu'ils se sont ressourcés dans les préceptes de l'islam et qu'ils proposent une thérapie qui a pour fondement la loi de Dieu et non pas Freud et consorts. Ben oui, parce que lorsque je dis je suis thérapeute musulman, donc en vérité je maîtrise les préceptes de l'islam dans ma manière d'appréhender la difficulté à laquelle il est confronté et je vais lui parler le langage de la foi avec des méthodes professionnelles. Mais si je veux lui dire je m'appelle Abdullah, je suis musulman, mais je vais te guérir, soigner, et je lui parle le langage de Freud, qu'est-ce qu'il y a là-dedans d'islam? D'où le fait que des savants ont lancé, il y a maintenant au début du siècle dernier, un projet qui s'appelait Aslamat al-Ma'arifa, l'islamisation des savoirs, surtout dans les sciences humaines. Ben oui, parce que nous avons notre conception, notre lecture. Il y a eu des tentatives, mais ça n'a pas trouvé l'appui qu'il faut. Ah oui, parce que vous savez pourquoi. Il y a des tentatives. Il y a par exemple le Stade al-Badri qui donne cours en Université islamique de Malaisie. Il est un psychologue musulman. Il a fait même des thérapies cliniques, mais en usant du Coran et de la prière et du dhikr. Et il a soigné beaucoup de personnes. En Malaisie, dans le cours en Malaisie. Il a des écrits en anglais. Bien, continuons. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, des pauvres parmi les muhajirun vinrent dire au messager de Dieu, vous connaissez ce hadith, Ya Rasulallah, les riches ont emporté les hauts degrés et la jouissance éternelle au paradis. Il dit comment donc? Le prophète sallallahu leur a dit comment? Ils dirent, ils font leur prière comme nous, ils jeûnent comme nous, ils font les aumônes alors que nous ne faisons pas, parce qu'on n'a pas les moyens, les riches. Ils affranchissent les esclaves et nous ne le faisons pas. Abu Huraira dit, Allah nous rapporte que le prophète leur a dit, Dieu ne vous a pas-t-il accordé de quoi faire la charité? Ils étaient surpris. Et leur a dit, sallallahu alayhi wa sallam, recommander le bien est une aumône. Interdire le mal est une aumône. Débarrasser l'espace public des déchets et ordures est une aumône. Offrir un sourire aux autres est une aumône. Aider les autres est une aumône. Accomplir
l'acte intime est une aumône. C'est-à-dire, le prophète voulait leur dire que dans tout il y a un sens. Dans tout il y a un sens. Mais ce sens, quand est-ce qu'il est valorisant? C'est lorsqu'il va dans le sens que Dieu a prédéfini, subhanahu wa ta'ala. Sinon, il nous semblerait que ce n'est pas une vie. Alors, vivre quelle vie? Donc, vous l'avez compris, que c'est une vie avec cette énergie vitale dont on a nommé Al-Iman. Al-Iman. On va et on revient vers cette question essentielle. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux hommes. C'est ce qu'il a demandé qu'on le laisse faire et parvenir aux autres. Khallu bayni wa bayna an-nas. Laissez-moi parler aux gens. Quoi? Leur dire la ilaha illallah, al-iman, vérité éternelle, vérité transcendante, à laquelle nous devons adhérer en toute connaissance et que nous devons faire évoluer et travailler sans arrêt. Ce n'est pas une matière brute qui doit rester telle qu'elle est. Il faut qu'elle soit travaillée. D'où le fait que le prophète a dit al-imanu, qu'est-ce qu'il fait l'iman? Il faiblit et il monte, il s'élève et il chute. Il a dit la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Croyant, au moment où il commet l'acte charnel interdit, il n'a plus la foi. Il l'a perdu. Hop. Le prophète sallallahu il a dit que lorsque un croyant commet un péché, la foi le quitte, elle est au-dessus de sa tête tel un nuage. Lorsqu'il se repent, la foi l'intègre. Il faut travailler cette énergie pour qu'elle devienne une énergie agissante sur notre vie, par laquelle on agit. On veut qu'il y ait un sens sans action de notre part. Quoi? Par le fait de cultiver et travailler cette énergie essentielle qui va donner ce sens. Allah subhanahu wa ta'ala dit, j'ai cité ce verset, je vous le rappelle, ô vous qui croyants, répondez. Ô vous qui croyez, répondez à Allah et au messager lorsqu'il vous appelle à ce qui vous donne la vraie vie. Et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur et que c'est vers lui que vous serez rassemblés. Dans ce verset, l'expression ce qui vous donne la vraie vie a été interprétée différemment par les commentateurs du Coran. Selon certains, celle-ci fait allusion à la foi. Lima yuhyikum. Donc c'est al-iman. Selon d'autres, elle fait référence à l'islam, c'est-à-dire l'aspect iman et l'aspect islam. Je m'explique, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, al-iman, c'est ce qui est à l'intérieur, ou l'islam al-alaniya. Et l'islam, c'est ce qui est apparent, c'est les actes conformes. C'est la définition donnée pour les 5 piliers de l'islam. Si on veut concilier et synthétiser toutes ces interprétations, on peut dire que cette énergie vitale auquel le verset fait allusion, elle se compose aussi bien de la révélation que de l'ensemble des œuvres pieuses, que des croyances. Et tout cela se combine pour donner vie à votre action et donner un sens à votre vie. Lorsque cette révélation et l'énergie vitale se combinent, alors qu'est-ce qu'on a? On a un être qui agit d'une manière consciente et en profondeur. Sur scène. J'essaie, Inch'Allah, d'aller plus vite pour qu'on puisse arriver à ce que j'avais proposé au début de mon intervention. Comment peut-on traiter de façon, on va dire, globale ces situations d'anxiété et de crise par lesquelles passent beaucoup de croyants et de croyantes. Je rappelle des vérités essentielles qui sont importantes. Premièrement, selon le Coran, la vie a 2 aspects. Et c'est une manière de récapituler ce que j'ai dit. Le premier mentionné entre autres dans les sourates, Dieu dit « Toute âme goûtera à la mort ». Ensuite, c'est vers nous que vous serez ramenés. C'est la sourate 29, le verset 57. Le verset que j'ai cité tout à l'heure de la sourate Hadith 57, Dieu dit « Sachez que la vie présente n'est que jeu.
amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Elle en est cela pareil à une pluie. La végétation qui en vient émerveille les cultivateurs. Puis elle se fane. Et tu la vois donc jaunie. Ensuite, elle devient des débris. Et dans l'au-delà, il y a un dur châtiment et aussi un pardon et un agrément d'Allah. Et la vie d'ici-bas n'est que jouissance trompeuse. Ce sont les versets que j'avais récités dans la sourate 57, donc le verset 20 et 21. Ça, c'est la première vérité que nous ne devons jamais oublier. Pour que, si vous allez l'acquérir, avec ces fastes, vous vous rappelez qu'elle va, après avoir été une plantation verdoyante, elle va devenir, elle va jaunir. Hutam, des débris. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure, le vers de poésie de Ibn Rawandi, le kulli shay'in idha ma tamma nuqsan. Rappelez-vous. Ça, c'est la première, c'est un rappel. Deuxième aspect de la vie, caractère sacré et digne de respect, qu'il faut préserver et en tirer profit. Il n'y a pas de la contradiction. C'est ce que je dis tout à l'heure. Celui qui dit mon royaume c'est l'autre monde, il est dans l'erreur. Celui qui dit que mon royaume c'est dans cette vie, il est dans l'erreur. Donc vous devez la prendre d'une manière très relative, nisbiya. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 28, le verset 77, et recherchez à travers ce qu'Allah t'a donné. Et recherche à travers ce qu'Allah t'a donné, la demeure dernière. Et n'oublie pas ta part de cette vie. Et sois bienfaisant comme Allah a été bienfaisant envers toi. Et ne recherche pas la corruption sur terre, car Allah n'aime point les corrupteurs. Nous avons dit, sourate 28, verset 77. Selon l'islam, la vie n'est pas déchirée entre deux moitiés contradictoires. Mais elle n'est que continuité. Ici, vie ici-bas, et sa continuité dans la vraie vie, que Dieu a appelée dans le Coran Al-Hayawan. Lorsqu'il a parlé de la vraie vie, il a dit Lahiya Al-Hayawan. Elle est très certainement la vraie vie. Il y a une continuité. Celui qui croit que sa vie va s'arrêter ici, il n'a pas compris la conception islamique de la vie. Votre vie ne s'arrête pas ici. Elle a une continuité dans l'au-delà. Et cette continuité, c'est vous qui allez les déterminer par votre action dans cette vie ici-bas. Vous allez déterminer votre vie dans l'au-delà par votre action dans cette vie d'ici-bas. Cette vie d'ici-bas, c'est le champ dans lequel vous allez cultiver les fruits que vous allez cueillir dans l'autre côté. Et lorsque je parle de fruits à cueillir, Allah yaftah ali, comme j'insiste, ne me comprenez pas dans la conception matérialiste, existentialiste, comme si je parle uniquement de l'objet éphémère qui sont les biens terrestres. Je ne parle pas de ça. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure dans la définition de l'iman et comment elle cadre l'action de l'homme dans chaque mouvement, chaque geste. Il y a un sens et il y a une finalité recherchée. Pourquoi est-ce que vous limitez le sens de votre vie à l'acquisition de ces biens matériels, à ces joies uniquement passagères, éphémères et qui ne durent pas? Et c'est dit, imaginons que vous êtes marié avec quelqu'un qui vous aime et vous l'aimez. Walhamdulillah, dans votre vie, vous n'avez pas eu d'accro. Le prophète n'a pas dit, n'a-t-il pas dit, sallallahu alayhi wa sallam, Ahbab man shi'ta fa innaka mufariqu, aime qui tu veux, tu vas très certainement le quitter par la mort. Ah, et il meurt. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous suicider? Alors vous êtes tombé dans la vision existentialiste qui donne un sens à leur vie, qui sont les relations affectives. Non. Le sahabi, c'est Bilal, lorsqu'il allait mourir, radiallahu anhu, on est venu le réconforter, il était joyeux, content de mourir. Pourquoi? Il a dit Ghadan nalqa al-ahabba, Muhammad wa sahba. Moi je suis content, je vais mourir demain, je vais rencontrer qui? Les bien-aimés, Muhammad et ses compagnons. Parce que lui il attend la continuité. Nahna, il meurt, la vie n'a plus de sens. Je tombe dans le désespoir et le deuil permanent. Après lui, il n'y a plus de vie. Après elle, il n'y a plus de vie. Comment?
votre vie, c'est ici alors. Donc vous n'avez pas la conception islamique de la vie, donc vous n'avez pas donné le sens légalement admis de la vie selon votre credo à lequel vous prétendez appartenir et adhérer. Vous voyez la contradiction dans laquelle on vit? On est en pleine contradiction avec notre foi. Vous allez dire, mais le contexte dans lequel nous vivons, il interfère. Oui, mais vous avez accepté que ces fausses divinités accèdent à votre credo. Vous ne les combattez pas comme cela se doit. Et vous ne vous armez pas des moyens dont on a parlé pour fortifier votre énergie qui va vous permettre d'exceller et de transcender. Vous ne le faites pas. On est focalisé sur le travail, sur l'éphémère, et la nuit ou le soir où on rentre à la mosquée, on bascule comme ça. Ya Rabbi, khod, arme de la carte pour toi. Et lorsqu'on a dit alhamdoulilah, on les a fait. Charge dont on a voulu s'en débarrasser. Quel sens donnons-nous? Et voilà où est le problème en vérité. Donc nous n'avons pas les moyens qui nous permettent de combattre entre guillemets les épreuves, les mihan lorsqu'elles viennent, pour les transformer en minah, en gratification. Mais si nous avions la foi et l'acceptation, et on a compris que tout ne perdure pas, et que toute chose va vers une fin, et que l'être humain, comme dit Ibn al-Qayyim, il vit entre deux situations auxquelles il ne pourra jamais échapper. Ataya, des donations, qui ne méritent et qui exigent reconnaissance, et mihan, qui exige quoi? Patience, sabr, on a dit, vous vous rappelez? Et que c'est ce sabr qui va transformer les épreuves en gratification. Par l'acceptation. Alors, à ce moment-là, vous vivez comment? Vous vivez lorsqu'il y a un bienfait dans un état de reconnaissance, et vous êtes gratifié. Et lorsque vous êtes éprouvé, vous vivez dans un état de patience et d'acceptation, et vous êtes récompensé. Et alors, votre vie, elle a un sens. Mais si vous focalisez, ma vie n'a qu'un sens que lorsque je suis gratifié par un bienfait, et l'autre côté qui fait partie de votre vie, que vous le voulez ou non. Vous allez être éprouvés et nous allons être éprouvés, et c'est ça la vie. قال تعالى في سورة الملك الذي خلق الموت. Et exprès, Dieu n'a pas commencé par la vie. Il a commencé par le moyen qui nous retire la vie. الذي خلق الموت والحياة. C'est pas une erreur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu sait ce qu'il dit. Il n'a pas dit que celui qui a créé la vie puis la mort. Si vous pensez ça, c'est que vous n'avez rien compris, parce que vous avez pris l'ordre chronologique. Mais non, avant la vie, est-ce qu'on était existant, nous? On n'existait pas. C'est lui qui nous a donné vie. الذي خلق الموت والحياة. Et voilà pourquoi vous êtes créés. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والعمل ici veut dire aussi sabr. Celui d'entre vous qui sera le plus patient, celui qui va être le plus reconnaissant, celui qui va faire plus d'efforts pour s'élever, et ainsi de suite. Si vous donnez sens à votre vie par rapport aux biens matériels, par rapport à ce que vous possédez dans votre compte, par rapport à la voiture que vous possédez, l'appartement dans lequel vous logez et ce qui s'y trouve comme bien immobilier, alors là, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a rien compris alors. Lui qui dormait par terre sur une peau de mouton. Sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi est-ce qu'il a fait ce choix? Sallallahu alayhi wa sallam. N'avait pas-il les moyens d'accéder à tous les parures, à tout le confort? Pourquoi a-t-il choisi d'être pauvre et de vivre pauvre et de mourir pauvre? Qala Sayyidina Abu Dharr, celui qui possède 2 dirhams sera plus jugé que celui qui possède qu'un dirham. Il parle de dirham, en termes de dirham, il parle. ذو الدرهمين أشد حسابا من ذو الدرهم.
il ne faut pas qu'on sorte d'ici avec un état de spiritualité, oui, masha'Allah, non. Ce que vous avez entendu, c'est une preuve contre vous, hein. Sachez-le, hein. Celui qui demain vient souffrir et dit, ah, ya Rabbi, pourquoi? Dieu lui dit, moi je t'ai tout exposé. Tu n'as qu'à en vouloir à toi-même. Il ne faut pas acculer l'islam, hein. Il ne faut pas acculer l'islam. Donc je vais conclure. 3 actions pour trouver un sens à sa vie. Où en suis-je dans ma vie? Qu'ai-je envie de réaliser? Qu'ai-je envie d'apporter aux autres? Où suis-je dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai réalisé de ma vie? Et qu'est-ce que j'ai apporté aux autres? Les réponses sont en vous et vous permettent de faire un bilan, de donner une orientation et de mettre en place des actions. Il faut prendre conscience que je veux avancer dans le sens que Dieu subhanahu wa ta'ala m'a déterminé. Il faut prendre une résolution. Si vous êtes croyant et vous êtes croyant, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez être célèbre? C'est le sens de votre vie. Vous voulez être riche? Vous voulez le pouvoir? Vous voulez une famille heureuse? C'est bien, mais est-ce que c'est éternel? Vous voulez une réussite professionnelle? Oui, mais c'est ce que c'est. Je veux voir si vous avez compris que je parle de but d'étape ou est-ce que vous les confondez avec le but stratégique. Il y a plusieurs histoires dans le Coran, comme celle de Corée, Qarun. Dieu lui a accordé des richesses dont Dieu subhanahu wa ta'ala a dit les clés de ces trésors, des hommes bien portants, costauds, nombreux ne peuvent pas les transporter. Mais qu'est-ce qu'il est advenu de lui? Dieu l'a englouti sous terre. Donc ce n'est pas une finalité. Vous voulez le pouvoir comme Pharaon ou Haman? Il a fini noyé. Notre prophète nous aimait et nous aime, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, pour avertir les musulmans, 2 loups affamés, lâchés sur un enclos de brebis, feront moins de dégâts pour le croyant que l'amour du pouvoir et de l'argent. Il nous indiquait que c'est une fausse route. C'est une fausse route. Non. Le hadith il est connu. Ibn Rajab al-Hanbali a écrit un livre dans lequel il commente ce hadith et il est sur le marché. La dhi'bani ja'i'ani. C'est la convoitise du pouvoir et des richesses. Donc 2 loups affamés lâchés sur un enclos de brebis feront moins de dégâts sur l'âme que l'amour du pouvoir et de l'argent sur la foi du croyant. Le fruit de la foi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci. Ajaban li amr al-mu'min. Notre prophète il dit, je suis étonné de l'affaire du croyant. S'il lui arrive un bienfait, il remercie Dieu, il en est récompensé. Et s'il est éprouvé et patient, il en est récompensé. Même, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, même la petite épine qui le pique, et il patiente, il en sera récompensé. Dans les deux, il est récompensé. Mais il a rappelé ce qu'a dit Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim n'a pas porté ça de sa tête. Hein. C'est, comme j'ai dit, istiqra'an al-Qur'an wa sunnah. Donc il a dit, si Dieu lui donne un bienfait, et il patiente, il est récompensé. Shukr, on en a parlé tout à l'heure. Il est éprouvé, yasbr, sabr, il est récompensé. Et dans les deux, il a un sens qu'il donne à sa vie. Quel est le sens et le moyen qui nous permet de juger notre vie? C'est lorsque vous considérez les bienfaits de Dieu subhanahu wa ta'ala, même au moment où vous les perdez.
Je m'explique. L'un d'entre vous, Dieu lui gratifie d'une vie de 50 ans, 60 ans. Bien portant. Il était marié, il a vécu heureux pendant 30 ans. Puis subitement, ça casse. Lorsqu'on fait, la personne arrive à l'âge de 50, 60 ans, et là, elle est éprouvée, voilà, même 40. Les 40 années, vous les oubliez du calcul? Où vous étiez bien portant, où vous étiez heureux, et vous ne comptabilisez que ce qui précède, et donc vous ne connaissez pas la durée. Vous ne connaissez pas la durée. Ça peut être un court, et Dieu va le changer en quelque chose de meilleur. Puisqu'il dit, subhanahu wa ta'ala, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Dieu sait, vous ne savez pas. Notre connaissance, elle est limitée. Pourquoi est-ce qu'on ne voit le bonheur que lorsqu'elle s'éloigne? Alors que le bonheur, c'est l'instant, l'état dans lequel vous vivez. Ce que Dieu subhanahu wa ta'ala vous a accordé comme bienfait ou ce qu'il vous a gratifié comme épreuve. N'a-t-il pas dit, sallallahu alayhi wa sallam, que le croyant sera éprouvé par rapport au degré de sa foi? Et que les plus éprouvés étaient qui? Les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. Puis ceux qui viendront après, ceux qui viendront après. Donc l'épreuve, pour les vrais croyants et croyantes, je parle, c'est une expression d'amour de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que dans un hadith qudsi, Allah il dit, je les éprouve pour entendre leur voix. Maintenant, si nous sommes dans l'égarement et l'éloignement, l'épreuve est un rappel à l'ordre. Et toujours cette expression de l'amour de Dieu. Al-Asi, Allah yabtali, pose un rappel à l'ordre. Et le croyant, Dieu l'éprouve par amour. L'épreuve pour les croyants est un moyen de purification selon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Dieu, lorsqu'il aime quelqu'un, il l'éprouve pour qu'il sorte de cette vie d'ici-bas, purifié comme le jour de sa naissance.